Salut tout le monde, ici Pépé, ambassadeur Taiga. Je vais vous décrire en quelques points les caractéristiques de nos planches gonflables pour vous démontrer qu'est-ce qui se reflète dans le prix des planches Taiga. Une des choses les plus importantes à savoir en ce qui concerne Taiga, c'est que chacune de nos planches gonflables a été conçue par l'équipe. Ce ne sont pas des planches qu'on dirait de catalogue. Donc, il faut expliquer que beaucoup de fournisseurs vont commander des planches à partir de des grossistes, mettre leur logo, mettre leur couleur. C'est une tendance en ce moment. Par contre, chez Taiga, chacune des planches est unique à notre compagnie. Donc, nous avons décidé nous-mêmes des dimensions et de la construction et des accessoires en général sur la planche. Tout d'abord, on doit commencer par la construction de la planche. Les planches gonflables sont en PVC. Nous, en fait, on a décidé de mettre 2 épaisseurs de PVC donc pour ajouter de la rigidité. Et à l'intérieur de la planche, on a aussi des coutures qui sont maintenant croisées pour, encore une fois, ajouter une rigidité structurelle à la planche. Un autre aspect qui est majeur, en anglais on appelle ça un stringer, mais en français ça s'appelle un raidisseur, c'est que autant sur le dessus que le dessous de la planche, on a ajouté une bande de fibre de verre à l'intérieur de la construction pour ajouter encore une fois de la rigidité à la planche. Un autre des aspects importants par rapport à nos planches gonflables est la quantité d'air qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc on est rendu, contrairement au début du paddleboard il y a quelques années, on commençait à 15 PSI. On a monté de 18 à 20 PSI, donc on peut ajouter encore plus de pression à l'intérieur de la planche. Sur les planches Taiga, plusieurs accessoires qui ont l'air anodins à première vue ont été ajoutés. Par exemple, directement devant moi, j'ai une petite poignée ici qui peut être amovible. Si on décide de faire du yoga ou si on décide de se coucher sur la planche, on peut enlever ce morceau-là pour plus de confort. De plus, autant à l'arrière de la planche qu'à l'avant, on a décidé d'ajouter des poignées. De cette façon-là, la planche est très facilement transportable, que ce soit pour rentrer ou sortir de l'eau, transporter la planche à 2 personnes. Lorsqu'on a spécialement des choses sur la planche qui peuvent ajouter du poids, c'est plus facile de transporter la planche à 2. En absence des poignées comme ça, on n'a que la poignée centrale, donc c'est plus difficile en général et surtout dans les conditions venteuses ou lors d'une mise à l'eau qui est un petit peu plus lointaine, d'apporter la planche à l'eau. Donc ces petits aspects-là vont faire une grande différence dans votre manutention de la planche. Un des sujets incontournables quand on parle de construction gonflable demeure les ailerons. La majorité des planches gonflables vont avoir qu'un seul aileron, donc une configuration qu'on dirait single fin en anglais. On a décidé au niveau du boîtier d'aileron, le fin box, de retirer la partie centrale pour une raison particulière, c'est que lorsqu'on plie la planche et on la range dans son sac, cette partie-là de la planche avait tendance à gêner nos clients ou endommager la planche sur le long terme. Donc, on a décidé de retirer ça. Et aussi, un autre avantage, c'est que nos ailerons sont retirables avec le système FCS. Donc, c'est un système qui a été testé à l'international, spécialement dans le monde du surf. Et non seulement ça, il y a un certain angle qui est induit dans les boîtiers d'ailerons latéraux. Et ça l'ajoute en fait une meilleure qualité au niveau dans le fond, de la direction dans la planche. Le sac Taiga est encore une fois le fruit d'années de réflexion. Par rapport à nos premières éditions, on a amélioré à chaque année nos sacs. Et puis, en fait, on se retrouve aujourd'hui avec un sac de transport honnêtement qui est de haute gamme, de haute qualité. Puis on est très fiers de ce produit-là qu'on a pris beaucoup de temps à concevoir. Depuis cette année, on a décidé de mettre des pompes à double action, même triple action, avec 2 chambres à air. Elle est efficace sur plusieurs plans, autant au niveau de la pression d'air qu'on peut mettre dans la planche qu'au niveau de l'ergonomie de la prise, qui est vraiment un sujet incontournable. Okay? Donc, quand on gonfle la planche, on ne sera pas trop fatigué puis on va avoir plus d'options avec cette pompe-là. Donc, si on fait un résumé en fait de ce qui peut ajouter de la rigidité à la planche, on a les 2 épaisseurs de PVC, on a les coutures à l'intérieur qui sont croisées, on a les 2 raidisseurs sur le dessus et sur le dessous, et on a aussi la pression d'air qui a augmenté jusqu'à 20 PSI à l'intérieur de la planche. Donc, tous ces aspects-là, en somme, vont faire que, malgré que ce soit une planche gonflable, on est très près d'un sentiment d'une planche rigide.